comment contacter des influenceurs sur Instagram, des influenceurs qui vont t'aider dans tes partenariats, des influenceurs qui vont faire augmenter ton chiffre d'affaires. C'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais te donner toutes les étapes qui aujourd'hui vont te permettre de contacter des influenceurs et de décrocher des partenariats. Alors si tu ne me connais pas, je me présente rapidement, moi c'est Benoît et l'objectif de cette chaîne YouTube c'est de t'aider à vivre de ton compte Instagram avec seulement 1000 abonnés et c'est largement réalisable. C'est ce que je te montre dans l'ensemble de mes vidéos et également dans la formation totalement gratuite que j'ai créée récemment, une formation qui t'explique concrètement comment gagner 1000 € par mois avec seulement 1000 abonnés. Alors je dis 1000 € mais ce sera un petit peu plus parce que si tu veux vivre d'Instagram, il faudra gagner un petit peu plus que 1000 €, voilà 1400, 1500 pour remplacer peut-être ton salaire actuel qui est peut-être seulement au SMIC. Voilà, j'ai pris ce point de référence, mais tu peux aller bien au-delà, crois-moi, que seulement 1000 € par mois. Donc si tu es intéressé par ces différents sujets, déjà première chose, comme je te l'ai dit, va voir la formation gratuite juste à la fin de cette vidéo et également tu peux tout simplement t'abonner à la chaîne YouTube, c'est totalement gratuit, je te partage énormément de contenu, vraiment de bon cœur, je te partage des stratégies qu'en général tu ne vois pas forcément trop ailleurs, donc n'hésite pas, c'est gratuit, encore une fois, tu ne perds absolument rien et si tu appliques toutes les stratégies que je te partage totalement gratuitement, eh bien tu peux sans aucun problème aujourd'hui avoir de réels résultats. Alors déjà, à quoi ça sert de contacter des influenceurs? C'est très important que tu te poses la question déjà de ton objectif. Donc pourquoi contacter des influenceurs? Tu as en première raison tout simplement de faire des partenariats pour vendre tes produits. Par exemple, tu n'as pas d'audience, tu as envie de profiter de l'audience des influenceurs dans ta thématique. Et bien très simplement, tu vas contacter les influenceurs pour qu'ils te fassent une publicité. Tu vas les payer, ils vont te faire une publicité et toi tu vas récupérer des ventes. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, deuxième chose, tu peux tout simplement contacter des influenceurs pour faire grossir ton compte Instagram. Alors excuse-moi pour le bruit de l'eau, il y a un bateau qui vient juste de passer mais c'est pas grave, j'espère que tu m'entendras. Donc la deuxième raison de contacter des influenceurs, c'est pour faire croître ton audience sur Instagram. Par exemple, tu vas lui dire voilà, aujourd'hui je te paye tant et tant d'euros et tu viens me faire une pub pour mon compte Instagram. En gros, je vais augmenter mon nombre d'abonnés, je vais augmenter ma preuve sociale et c'est un truc qui peut être hyper intéressant et en plus tu vas récupérer de l'audience et potentiellement tu vas pouvoir récupérer des clients. Et troisième chose, tu peux contacter des influenceurs par exemple pour faire la promotion d'un de tes concours, d'un concours Instagram. C'est un petit peu le même principe que contacter les influenceurs pour qu'ils te fassent la pub de ton profil Instagram, sauf que là tu vas le faire dans le cadre d'un concours et c'est un truc qui peut être hyper puissant. C'est d'ailleurs une stratégie que je suis en train de mettre en place en ce moment même. Voilà, je contacte des influenceurs pour me faire la promotion de mon futur concours Instagram et crois-moi, ce concours va tout déchirer littéralement. Donc je t'invite à aller me suivre sur mon Instagram si tu n'as pas envie de rater ça. Voilà, je te l'affiche juste en bas, c'est Benoît Le Tner. Mais vraiment, crois-moi, ce concours va être exceptionnel et je prévois de mettre pas mal d'influenceurs sur le coup. Alors pourquoi je te dis ça? Pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, avant même de contacter des influenceurs, il va falloir que tu définisses ton objectif. Pourquoi? La raison est toute simple. Parce que si aujourd'hui tu rediriges des gens vers ton compte Instagram via des influenceurs, eh bien il va falloir que tu mettes en place une stratégie de contenu destinée tout simplement aux nouveaux venus, aux personnes qui vont venir te découvrir, alors que dans le cas d'un produit, eh bien tu as juste à faire la pub et c'est fini, voilà, on n'en parle plus. Alors que là c'est complètement différent. Si tu rediriges des gens vers ton compte Instagram, eh bien il faudra être prêt à les accueillir et ensuite à les convertir en clients. Une fois que tu as défini ça, eh bien très simplement tu vas sur Instagram ou tu utilises un outil comme influencers.io. Je te mettrai le lien juste en bas dans la description et tu sélectionnes des influenceurs dans ta thématique. C'est très important, j'insiste bien là-dessus, ne sélectionne pas des influenceurs qui ne sont absolument pas dans ta thématique. Là, ça va poser problème. En gros, on imagine que tu es dans la thématique du vin. Voilà, je vais changer un petit peu de thématique. En général, je parle tout le temps de musculation. Bon, tu es dans la thématique du vin et tu décides de faire appel à un influenceur qui est dans la thématique du fitness. Ça va pas aller. Clairement, ça va pas aller. Tu vas avoir que des personnes pas qualifiées et tu n'auras pas de résultats. C'est absolument certain. C'est un petit peu comme si tu essayais de vendre un ballon de rugby à une personne qui fait de la danse classique. Je pense que tu comprends le concept. Donc vraiment, prends le soin de bien choisir les influenceurs et de faire en sorte qu'ils soient dans ta thématique. Ensuite, ce que tu viens faire, eh bien très simplement, tu vas créer un modèle type d'email. Alors, moi, je te déconseille fortement de faire du copier-coller de chaque email et ensuite de les balancer en masse parce que clairement, les influenceurs ont
énormément de demandes tous les jours et ça va pas du tout être personnalisé. Donc moi ce que je te conseille d'abord, alors surtout dans le cas des micro-influenceurs entre 10 000 et 50 000 abonnés, ce sont des influenceurs qui ont encore du temps pour répondre à leur audience, pour interagir avec leur audience. Ce ne sont pas de gros influenceurs à 2 millions d'abonnés par exemple qui ne regardent quasiment jamais leur compte Instagram. Alors s'ils le regardent de temps en temps, mais crois-moi, si tu interagis avec leurs publications, ils ne pourront même pas le remarquer tellement ils ont d'interaction. Et même pour les influenceurs entre 10 000 et 50 000, ça peut quelquefois être délicat. Mais moi ce que je te conseille quand même de faire, c'est avant tout de t'abonner au compte de l'influenceur, de le suivre tous les jours, de voir comment il fonctionne et d'interagir avec ses contenus, de commencer à créer le dialogue, de voir s'il te répond. Et s'il te répond, c'est déjà un énorme point. Là, tu pourras ensuite lui proposer le partenariat. Alors, bien sûr, tu peux le faire par email. Si tu le fais par email, je t'invite à être vraiment créatif, à faire un email qui soit percutant, à mettre un objet qui vraiment attire l'œil, un objet qui va inciter l'influenceur à ouvrir l'email. Parce qu'aujourd'hui, si tu envoies un simple email à une personne qui a 100 000 abonnés et dans l'email, tu écris par exemple partenariat, clairement ton email va se noyer dans la masse. Les influenceurs ont énormément de demandes tous les jours et crois-moi, tu vas te perdre au milieu. Donc essaye vraiment d'être créatif. Je t'apprendrai d'autres techniques de persuasion si vraiment tu as envie de faire cliquer sur tes emails. Moi, je les ai utilisés plusieurs fois à de nombreuses reprises pour des influenceurs, pour des partenariats, etc. Et crois-moi, ça fonctionne extrêmement bien. Ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc une fois que tu as créé ta relation avec l'influenceur, et bien très simplement, tu vas lui proposer ta demande. Tu vas lui dire, voilà, aujourd'hui j'ai envie d'organiser un concours sur mon Instagram. Est-ce que tu serais prêt à me faire la publicité de ce concours? Tu essaies de formuler ton truc de manière cohérente, de manière correcte. Essaye d'être le plus précis possible parce que l'erreur que font beaucoup de personnes, c'est de ne pas être assez précis. Du coup, l'influenceur, il ne comprend pas trop et qu'est-ce qu'il va faire? Il va zapper. Il va quitter ton message, il va pas chercher à comprendre plus parce qu'il a tellement de demandes, comme je te l'ai dit, il va le voir, il va pas comprendre et il va se dire ça vaut pas le coup. Voilà. Donc essaye d'être le plus précis possible et essaye surtout de montrer à l'influenceur ce que tu es capable de lui apporter. Alors là, en l'occurrence, ce que tu vas apporter en retour à l'influenceur, c'est tout simplement de l'argent. Mais bien sûr, si par exemple tu as un compte à 10 000, 20 000, 30 000 abonnés, tu as envie de faire grossir ton audience, eh bien tu peux faire par exemple des partenariats avec des influenceurs. Ce sera un petit peu du gagnant-gagnant. Mais là, on va dire que ça sort un petit peu du contexte. Alors maintenant, prenons le cas de la vente d'un produit. Tu as envie de vendre un produit lié à un influenceur. Ce que je te conseille de faire, c'est tout simplement d'envoyer un échantillon de ton produit à l'influenceur pour que l'influenceur le teste. Ça peut même être le cas pour une formation vidéo. Par exemple, tu as envie de faire appel à un influenceur pour qu'il fasse la promo de ta formation vidéo. Eh bien, tu lui donnes un accès à la formation pour qu'il voit de quoi ça a l'air. En gros, pour qu'il comprenne ce qu'il va vendre à son audience. C'est très important parce que si tu n'envoies pas d'échantillon, eh bien l'influenceur va se dire ouais, mais je vais proposer ça à mon audience, mais derrière, est-ce que mon audience sera satisfaite? Est-ce qu'ils ne vont pas se faire arnaquer? Il y a eu déjà pas mal d'histoires d'influenceurs, voilà, justement, qui proposaient des produits assez merdiques, excuse-moi pour l'expression, mais c'est la réalité et du coup, ça a fait un bad buzz. Les influenceurs aujourd'hui sont de plus en plus méfiants, notamment par exemple par rapport au dropshipping. Il y a de plus en plus d'abus dans le domaine, forcément, il y a de plus en plus de monde sur le marché, donc les abus sont de plus en plus présents, donc ils se méfient un maximum. Vraiment, fais attention à ça. Envoie un échantillon. Si ton échantillon est de bonne qualité, si tu vends un bon produit, il n'y a absolument aucune raison que l'influenceur te refuse. Donc voilà pour cette vidéo, voilà pour les petits conseils que je voulais te partager aujourd'hui sur comment trouver des influenceurs. Maintenant, tu as seulement une chose à faire, c'est tout simplement à prendre ton ordinateur, à rechercher des influenceurs et à commencer à créer un lien avec eux et ensuite aller contacter. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je te souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. Allez, à plus, ciao. We'll be right back.